solutions alternatives pour les petits métiers face aux coupures récurrentes d'électricité. Ceux qui vivent de ces métiers dépendent du courant arrivent déjà à s'adapter. Nous irons à leur rencontre. Face à l'urgence humanitaire au Soudan, plusieurs partenaires internationaux ont mobilisé plus de 524 milliards de francs CFA. Cette aide vise à soutenir des millions de personnes déplacées par les combats. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. À la une de l'actualité, depuis plusieurs mois, le Mali fait face à des coupures d'électricité récurrentes, plongeant les ménages et les entreprises dans l'obscurité et perturbant considérablement les activités économiques. Ces délestages sont attribués à des problèmes techniques et financiers avec des conséquences dramatiques sur les petits métiers. Cependant, certains menuisiers, tailleurs, entrepreneurs et réparateurs de téléphones ont su s'adapter en anticipant les crises grâce à des solutions alternatives. Reportage Babintou Sogoba et Ibrahim Touri. Dans son atelier de menuiserie à Bamako, Kadim Gueye se souvient des difficultés rencontrées en début d'année. Quand même, avant c'était un peu difficile quand même. Mais maintenant ça va quand même. Parce qu'avant le ramadan c'était un peu compliqué. On avait à gérer parce que avant je mettais 2000, 3000 sur mon groupe. Mais maintenant je peux mettre 2000, ça prend jusqu'à le lendemain aussi, quoi. Comme beaucoup d'artisans, il a subi des pertes financières importantes. Mais depuis le mois de mars, la situation semble évoluer. Quand même en ce moment-là, depuis le ramadan maintenant il y a du mieux quand même. Depuis le ramadan il y a du mieux. Parce que maintenant, la manière dont on utilise le groupe maintenant là, on n'utilise pas maintenant quoi. Quand même, le temps qu'on a le courant maintenant, ça dure plus que ce qu'on a le délestage quand même. Le constat est similaire chez Bamba Zoum, tailleur à Bamako. Bon, nous on travaille sur le courant, mais on peut faire toute la journée sans courant. Avec les habits des clients là, c'est pas facile. Voilà, tu peux perdre tes clients à cause de la courant. Voilà. Ici, ça veut trouver que non, les machines sont en pédale, ça, il n'y a pas de problème. Mais les machines sont en courant. Donc, c'est pas facile de faire toute la journée sans courant. Du côté des réparateurs de téléphones, la dépendance à l'électricité est encore plus critique. Bon, ça nous dérange beaucoup. Ça nous dérange beaucoup. Et puis, ça impacte trop nos travail, quoi. Bon, auparavant, ça ralentit beaucoup notre marché parce que les clients n'arrivent pas à comprendre, quoi. Selon les autorités maliennes, les coupures d'électricité sont liées à des défis structurels, notamment les tensions avec les fournisseurs régionaux d'énergie. La société Énergie du Mali, EDM, a promis des améliorations, mais les solutions tardent à se concrétiser pour la majorité de la population. Nous, par exemple, qui travaillons au marché ici, je peux dire qu'il y a eu des moments on pouvait faire une semaine, on n'a pas d'électricité. On fonctionnait avec les panneaux ou les groupes électrogènes. Mais actuellement, on a de l'électricité de 8h jusqu'à 16h, des fois de 8h jusqu'à 21h. Donc je dirais qu'il y a une nette amélioration. En attendant, les artisans, souvent laissés à eux-mêmes, innovent pour survivre. L'adoption des panneaux solaires et des générateurs bien que coûteuse devient une nécessité. Dieu merci, la journée, les clients qui nous ont proposé les panneaux, Dieu merci, on a installé les panneaux là. Donc on peut travailler avec courant la journée et la nuit. Et puis la journée, on travaille avec les panneaux. On souhaite qu'il y ait du changement, qu'on espère qu'il y ait encore du changement. Parce qu'on ne va pas s'accentuer sur les discours ou autres, mais je dirais seulement qu'ensemble, on peut construire ce Mali. Parce que lorsqu'il y a une bonne population, on aura des bons dirigeants. Si les coupures d'électricité continuent de freiner l'économie malienne, l'adaptation des petits métiers montre une forme de résilience. Toutefois, sans une solution durable du gouvernement, ces solutions alternatives restent des pis-aller pour des artisans déjà fragilisés.
Un nouveau marché voit le jour à Gao pour répondre aux besoins urgents des commerçants après l'incendie ravageur du marché de légumes. Le projet a coûté 180 millions de francs CFA et financé par les C3 Sahel et ses partenaires de la coopération suisse et l'UEMOA. Les autorités locales ont inauguré ce mardi 14 avril 2025. Reportage Abdul Nassir Idrissa et Oumar Alouseni. Après l'incendie dévastateur qui a ravagé le marché de légumes de Gao, le 7 février 2024, un nouveau site de réinstallation provisoire a été mis en place pour accueillir les commerçants. Ce projet transfrontalier, soutenu par la cellule de coopération décentralisation transfrontalière entre les collectivités territoriales du Sahel, C3 Sahel, vise à répondre aux besoins urgents des commerçants et des populations. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de renforcer le rôle de plateforme de distribution de la production agricole et maraîchère. Mesdames et messieurs, le projet de réalisation des travaux d'aménagement du site de réinsertion des commerçants est un sous-projet du grand projet de réalisation des travaux de réhabilitation du marché aux légumes de Gao. Travaux répartis en 2 lots. Le coût global des travaux d'aménagement du site de réinsertion des commerçants est d'environ 180 millions de francs CFA. Je voudrais féliciter et remercier le C3 Sahel, exprimer ma gratitude envers la commission de l'UEMOA, de la coopération suisse, pour les efforts consentis et dévouements qui ont rendu possible ce projet à travers le programme de coopération transfrontalière locale. La fêtière C3 Sahel, qui regroupe 11 collectivités membres issues du Burkina Faso, du Niger et du Mali, est l'un des principaux acteurs de ce projet structurant transfrontalier. La fêtière C3 Sahel, une structure intercollectivité territoriale et transfrontalière et qui comprend 11 collectivités territoriales membres au Mali, les conseils régionaux de Tombouctou et de Gao, la commune de Gao et de Tombouctou. C'est ce qui comprend la C3 Sahel au Mali. Ces collectivités territoriales membres de la fêtière C3 Sahel ont mis en place des organes de gouvernance et d'animation territoriale du développement qui sont le congrès et le comité de pilotage. La fêtière C3 Sahel est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ce projet de réinstallation n'est pas qu'une simple réponse à l'incendie. C'est également un pas vers une coopération régionale renforcée. Les autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que les organisations de la société civile ont tous exprimé des messages encourageants pour assurer la bonne gestion du marché et le respect des textes en vigueur. Le conseil principal est d'écouter la mairie. La mairie a fait un guide de déplacement, c'est-à-dire toutes les étapes pour se déplacer ont été écrites et bien définies dans le temps comment ça se fait. Comment chacun va quitter de Djoulabougou à Sosokwera et comment il va quitter de Sosokwera à Djoulabougou d'une manière très précise et par numéro, sans aucune ambiguïté. C'est-à-dire qu'il suffit d'écouter, de suivre l'équipe chargée de faire le déménagement, il n'y aura aucun problème. Le dernier mot, c'est un remerciement à C3 Sahel, une reconnaissance à l'UEMOA et à la coopération suisse, un remerciement à tous nos collaborateurs locaux, en l'occurrence la mairie, les GIE, les commerçants, les chefs de quartier, la jeunesse de quartier, là où on a demandé audience, les services techniques, on nous a accueillis, on nous a écoutés, on nous a appuyés. Donc vraiment, nos remerciements à tout le monde et nous souhaitons bonne chance à ce processus-là qui est une étape du nouveau marché aux légumes de Gao qui est un modèle en Afrique de l'Ouest. J'ai eu un groupement d'intérêt économique, il y en a beaucoup. Ils font bien le travail, ils font bien la gestion, ils suivent bien ce qui se passe, ils suivent l'assainissement, le marché est propre. Ok, on ne peut même pas finir tout ça là sans les remercier. On ne finira même pas de les remercier. Le C3 Sahel, à travers la coopération suisse qui est le bailleur, l'UEMOA, sur lequel ils ne vont pas s'engager aussi. Notons que la réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la fêtière C3 Sahel avec l'appui financier de la coopération suisse et la commission de l'UEMOA à travers le programme de coopération transfrontalière locale PCTL phase 2.